Salut les amis, c'est Mika de la Maquette. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture de boîte. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai fait un diorama militaire. Et donc là cette fois-ci je m'en vais sur une voiture, une citadine, une basique. C'est une voiture que je vais mettre un petit peu de temps à faire parce que je voudrais la réaliser vraiment dans une couleur que j'ai acheté récemment là et vraiment la faire au mieux de chez mieux. Voilà, c'est une voiture que je voudrais réaliser très nickel, enfin nickel chrome et je voudrais présenter à mon futur, ma future expo correctement. Voilà. Je dis pas que les autres, les autres maquettes que j'ai fait sont pas belles. Attention, j'ai pas dit ça. Mais je voudrais vraiment bien la vernir, qu'il n'y a aucune trace dessus, etc., etc. Donc je vais être vraiment chiant dessus. Mais voilà. Donc je vais vous la présenter. C'est la Majesta de chez Aoshima. Donc c'est une Toyota. Donc voilà, c'est une citadine simple. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas une voiture de course, voilà ce que je veux dire. Mais je pense que le contenu va être bien. Après, au niveau de Aoshima, donc vous avez ici la page ici des couleurs de peinture. Ensuite là, vous avez le modèle comme dessus. Ici vous avez différents angles du véhicule. Ici vous avez les jantes. Et de l'autre côté aussi vous avez une photo du véhicule tel que ici la boîte initiale. Je vais mettre de votre côté, ça sera plus simple. Hop. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Alors vous avez ici la notice. Voilà. Donc on regardera après. Il n'y a même pas d'autocollant, je crois. Je vais l'ouvrir à fond, mais je pense qu'il ne doit pas avoir d'autocollant ou très peu. Au niveau peut-être que des plaques d'immatriculation, il me semble. Donc je vous mens pas, hein, c'est vraiment encore fermé. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc il y a un sachet, deux sachets. Ah bah si, il y a une petite plaque ici de décalque. 3 sachets. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va les ouvrir un par un. Hop, la notice, on va la mettre ailleurs. Voilà. Donc, on va commencer par la carrosserie. Alors, hop. Alors, et la carrosserie. Alors, je sais pas si vous allez voir déjà, hop, ici, hop, peut-être que c'est que le reflet de la lumière, voilà, ici, vous avez une grosse ligne, ici, d'assemblage de la carrosserie. En fait, la carrosserie, je pense qu'elle est en 2 morceaux. Je vois toute la ligne ici, là, ici et ici. Donc, à poncer, déjà. Donc, un bon boulot de ponçage. Mettre en après, mais au niveau des détails elle est très propre, franchement. Le détail ici sur la portière, je sais pas si vous voyez ici la finition de la portière, les poignées de porte, ici au niveau du coffre, les ailes, c'est bien fait, sincèrement c'est bien fait. Donc bon travail de ponçage déjà dans un premier temps. Ensuite, ici c'est le pare-choc arrière ou devant, je sais plus. Non, devant, je dis des bêtises. Devant. Alors ici, hop, notice dans le sens. Alors ici au niveau du pare-choc, bon il y a
quelques petites traces, mais rien de méchant. Au niveau au niveau de la plaque d'immatriculation ici, une légère trace. Je pense qu'au ponçage ça pourrait partir, mais propre aussi au niveau du détail. Regardez au niveau ici, calandre, nickel. Hop. Ensuite ici, pare-choc arrière. Hop. Alors là, le pare-choc arrière, on retrouve, c'est bête hein, mais on retrouve les mêmes traces en fait ici. Je sais pas si vous allez voir de près. Hop. Ici, attention, je regarde la lumière. Ici, je sais pas si vous voyez. En fait, on retrouve ici la trace de moulage en fait. Mais c'est dommage hein, parce que franchement, le détail aussi là du pare-choc est nickel avec les deux sorties là. Ça va être génial hein. Franchement. Ici, bon, je ne peux pas le mettre avec la grappe, mais sinon ça va être nickel. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça dans les vidéos prochaines. Alors ici, je vais l'ouvrir proprement par contre, parce que comme c'est les pièces transparentes, ça s'abîme vachement vite. Mince, et la blagounette, on m'a piqué ma ligne. C'est pas grave, on prend la note ici. Donc, voilà, donc je l'ouvre proprement et je vais la ranger dedans pour pas abîmer les carreaux. Voilà, donc là c'est pareil ici, ligne de, là je pourrais rien y faire par contre. C'est une ligne de moulage. Je sais pas si vous le voyez, là voilà, là vous la voyez, c'est dommage. Je l'avais pas encore ouverte, hein. J'attendais faire l'ouverture de boîte. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bah, comme ça se voit pas, hein, mais faut vraiment se mettre devant. Ah, c'est dommage. Là, franchement, je suis un petit peu déçu quand même. Surtout, c'est une pièce qu'on peut pas remplacer par d'autres pièces. C'est vraiment tout un ensemble. Voire peut-être essayer de contacter Aoshima et montrer. Ouais, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Donc ici, c'est les clignotants. Ici, les feux arrière, les clignotants. Ici, vous avez deux petits clignotants sur le côté, a priori. Ça, c'est les feux de derrière. Ouais. Ah, ça m'embête cette trace-là. Ça va me chagriner. Comme je vous avais dit, en plus, au début, je voudrais la réaliser vraiment parfaite, ça m'embête. Ah, zut. Ensuite, ici, les pièces chromées. Bah, là, c'est pareil, je vais les laisser dans le sachet. Même si je vais pas utiliser ce chrome là, hein, je vais le créer moi-même, enfin, je vais le faire moi-même, le chrome. Mais je vais juste montrer au niveau de la qualité des grappes. C'est bien détaillé. Ici les feux, la calandre. Les sorties d'échappement. Ici le coffre. Les poignées de porte. Ça c'est... Je dis pas de bêtises. Peut-être les rétroviseurs ça. Ouais, les glaces des rétroviseurs. Ouais. Il n'y a pas trop grand chose à dire, sauf que le détail il est propre. Même au niveau des grappes, il n'y a pas grand chose à effectuer dessus. Il y aura juste là mettre du glanzer pour rendre le chrome et puis que ça soit propre. Hop.
ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a tout ce qui est partie baignoire, côté de porte, tableau de bord et siège. Même au niveau du tableau de bord, par contre c'est con, il n'y en a qu'un tableau de bord. D'habitude on a deux tableaux de bord, on a conduite à droite et conduite à gauche. Et là je me retrouvais avec une conduite à droite. À moins qu'ils sont dans les autres grappes, mais ce qui m'étonnerait, non. Ouais, donc ça sera une voiture conduite à droite. Voilà les amis, comme ça on cherche pas, midi à 14 h ça sera conduite à droite. Comme nos amis anglais. Même au niveau des portes, ouais, là, les bas de porte là ils sont super bien faits. Ah, peut-être ici retailler correctement les moulures. Faire un petit trait au cutter. Mais sinon assez costaud quand même comme grappe même. Franchement c'est même les bas de porte, ils sont flexibles hein, mais je veux dire on sent quand même qu'il y a de la qualité plastique dedans quand même. Il y a quand même plus de plastique que sur les LR par exemple. Je suis méchant, non. Il faut pas négliger les marques. C'est pas bien. Non mais voilà, moi j'ai eu des mauvaises surprises avec LR et maintenant tant qu'ils font pas d'efforts sur le produit, j'achèterai plus quoi, voilà. C'est dommage mais bon. Ensuite ici, d'ailleurs je vais faire tous les maquettes d'LR et puis après je serai tranquille. Donc ici on se retrouve avec le volant, les deux essuie-glaces, les arrières des sièges là. Oh, il y a une pièce qui m'intéresse là. Donc ça c'est les feux arrière. Il y a une pièce qui va m'intéresser, c'est ça. A priori, il faut mettre du métal. Et ça va être génial les amis. C'est la première fois que j'en fais. Ça va être génial. Nickel ça. Donc je vais le mettre précieusement dans le bouquin pour pas l'abîmer. Ici la planche de décalque. C'est du basique, hein, c'est les plaques d'immatriculation, tableau de bord, le GPS, la marque de la voiture, les petits ronds pour mettre sur les jantes. C'est vraiment du basique là les amis. Donc ça je vais le mettre dans le livre qu'on regardera après. Hop. Voilà. Ça poubelle. Alors. Hop. Par contre le plastique, ils ont beau être très fins, ils sont résistants quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a alors ici? Hop. Alors ici, nous avons, je vais le laisser fermer parce qu'il y a des petites vis. Vous avez les jantes, pardon les jantes, les pneus des jantes. Ah les pneus tout simplement, je suis bête. Les pneus ils sont vachement bien détaillés au niveau des stries. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Bah, sinon je vous montrerai la prochaine vidéo, je l'ouvrirai et puis parce que là j'ai pas encore préparé ma boîte. Ensuite ici vous avez les petits ressorts pour les suspensions. Ça va être nickel ça. C'est un bon joujou. Ici vous avez le bas de caisse. Donc pareil, bien détaillé. Non, ça va, les pastilles d'éjection ils sont pas très visibles. Il y aura juste un petit ponçage à faire. Nickel. Hop. Ensuite ici on va commencer la partie moteur a priori. Donc ici vous avez des triangles.
triangle, ça c'est le bas de moteur. Voilà. Et ici, ben ouais, le moteur. En fait, le moteur, je crois que il sera simple. En fait, il n'y a pas de bloc moteur à construire. Il y aura juste cette... Bah oui, je suis bête en plus. Il n'y a pas de... En fait, le capot s'ouvre pas. Donc, il n'y a pas de moteur en fait. Tout simplement. Il y aura juste un bloc comme ça, c'est tout, je pense. Ça, c'est tout ce qui est disque. Disque, je vais essayer de les percer manuellement. Donc là, il y aura du boulot. Je vois qu'ils sont... Il y a des pré-trous ici. Je sais pas si vous voyez. Ils sont pré-percés. Donc, au boulot de faire tout ça proprement. Voilà. Et ensuite, le dernier sachet. Donc, le dernier sachet, c'est quoi? Hop. Le dernier sachet, vous allez vous retrouver avec les jantes. Les jantes très chromées. Ça fait bling bling. Ouais, j'aime pas trop moi les jantes comme ça, que ça fait ouais, ça fait bling bling, j'aime pas. Non. Bah, quoique, avec la couleur que je prévois de la faire, ça pourrait faire sympa, hein, mais c'est bien brillant en tout cas. Pour ça, c'est sûr que ça peut pas plus briller. Ici, ben, vous avez les arêtes du bas de caisse de la voiture. Ici, vous avez les deux rétroviseurs et vous avez un autre pare-choc arrière. Donc, qui est différent des deux. On va regarder ça. Qu'est-ce qui est différent des deux? Alors à l'œil nu, comme ça. Ah ouais, il n'y a que ça. Ouais, il y a deux trucs. Il y a deux trucs qui est différent. Alors entre le pare-choc que je vous ai montré tout à l'heure et ce pare-choc là, ici vous avez les deux radars de recul qui ne sont pas dessus. Et ici vous avez une petite finition sur le côté là, la petite arête ici. Hop, je vais vous montrer. Voilà la petite arête que je n'ai pas. Hop, sur ici le second, je n'ai pas. Par contre, ici, je récupère deux petits radars de recul. Ouais, à voir. À voir, selon mon humeur. Et puis après, ici, vous avez les deux sorties d'échappement. Je préfère ceux-là. Ils sont plus écrasés. Ils ont l'air pas mal, ceux-là. Donc, je verrai. Et vous avez même du papier pouce. Ils ont pensé à tout. Par contre, les petits morceaux pour toute la maquette, je pense que c'est un petit peu juste quand même. Hein. Et c'est du 400. Et moi, est-ce que j'ai du 400? Il faut voir si ça ressemble au mien. Entre le mien et le leur, est-ce que c'est pareil? Ouais, moi il y a quand même plus de grains. Ouais, ça doit être les Chinois qui sont comme ça. Hop, je laisse dedans. Donc voilà les amis. Hop, pour l'ouverture de boîte ici. Donc maintenant on va voir la notice, comment ça va se passer. Je vais découvrir comme vous. Hein. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas ouvert. Hop, je la pose là. Ça, poubelle. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Alors ici, a priori, vous avez deux styles de Toyota. Vous avez celle-ci. Donc celle-ci, il n'y a pas la finition sur le derrière, sur les pare-chocs arrière. Et celle-ci, vous l'avez version sport.
on va dire GT. Ici vous avez la finition là et vous avez ici les bas de caisse qui sont insérés. Donc allez savoir laquelle que je vais faire, donc SP ou normal. Quelle est la bonne question? Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez. Tiens. Mais après c'est vrai qu'elle a une plus belle gueule, disons, peut-être en sportif avec les bas. Moi. Ouais, je sais pas. À voir, à méditer. Donc ici, donc une petite inscription ici en chinois pour vous dire comment ça se passe pour couper les décalques, les mettre dans l'eau et prendre une pince à épiler pour mettre dans l'eau, tout simplement. Alors, par contre, je crois que j'ai pas commencé par l'étape 1 parce que là il marque tout de suite mettre des décalques sur la carrosserie. Mais il faut, avant de mettre les décalques, il faut quand même peut-être la poncer un petit peu. Donc on va passer à cette étape ici. Voilà. Donc ici, l'étape 1, ça va consister à faire les disques de frein. Donc les mettre sur les triangles. Ici les suspensions. Lire à l'envers et en chinois, je vous dis les amis, c'est sûr certain que je vais faire une boulette dans la vidéo. En plus, il est assez tard, j'ai fini ma journée, il est 5h15, donc je vais dire des bêtises. Mais bon, on va essayer de s'appliquer. Donc une fois que ici le train avant soit fait, ou le train arrière, je sais pas, je dis des bêtises peut-être, faut le monter après sur le châssis. Ça doit être le train arrière, ça. Vu le châssis, ça doit être le train arrière. Même chose ici pour le train avant. Donc là, on passe directement à l'étape 6. L'étape 7. Hop. Ici, donc l'étape 7, c'est le montage ici des échappements. Ce qui est bien, c'est qu'ici, les roues, je ne sais pas si vous avez vu les amis, les roues vont être mobiles. Je ne vais pas devoir les coller. Ça va se clipser et je pourrai tourner la roue. Donc ça, ce qui est bien, c'est que je pourrais peut-être non, je vais pas vous dire de bêtises, je vais voir déjà avant si c'est faisable avant de dire de bêtises. Ouais, j'ai une idée en tête là, ça pourrait être pas mal. Alors ensuite, il y a le volant, les commodos et le tableau de bord, les sièges, mettre tout ça dans la baignoire. Ensuite, donc la baignoire, on le met sur le châssis, insérer la vitre sous la carrosserie et mettre ici après les deux pare-chocs avant et arrière sur la voiture. Sachant que moi personnellement j'ai déjà vu Ludo travailler sur ses véhicules. En général, Ludo lui conseille de coller les deux pare-chocs au moment de la mise en peinture. Donc, comme Ludo m'a appris beaucoup de choses, et plein d'autres d'ailleurs, je vais peut-être suivre son idée. C'est-à-dire que je vais coller les pare-chocs, mettre de l'enduit pour que ça ne se voit pas au niveau des retouches, et mettre de l'après tout ensemble, pare-choc et carrosserie, et mettre de la peinture complète sur la carrosserie, que ça soit tout normalisé, on va dire, au niveau des peintures. Comme ça, il n'y a pas de différentes teintes. Je pense que je vais faire comme ça, les amis.
Et puis c'est tout. Après ben, on se retrouve ici avec les décalques. Mais bon, voilà, savoir le mieux pour l'instant, savoir si je le mets en citadine normale ou SP. Ça à voir. Niveau peinture maintenant, mes amis. Niveau peinture, j'ai deux peintures qui me plaisent pour ce véhicule-là. J'ai acheté ces deux peintures-là chez Valero. Alors, je sais pas si vous allez le voir comme ça, je vais essayer de secouer pour que vous voyez la peinture au cul de la petite bouteille. Alors j'ai celle-ci, les amis. J'ai un bleu azur, un de chez Valero. Il y a l'air sympa. Donc je vais faire un test sur une cuillère pour voir le rendu. Ou après il y a ce verre ici. Voilà. Donc c'est un green verdette. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra que je traduise. Mais il a l'air sympa. Et le monsieur qui m'a vendu ces petites bouteilles m'a dit que je pouvais rajouter dedans un petit peu de métallisé. Donc de l'extrême métal par exemple. Il m'a dit très léger, votre peinture sera un petit peu plus belle. Et puis, sinon j'en avais acheté une autre, mais celle-là je la garde pour une autre maquette. C'est la métal, c'est un bleu, je sais pas comment on peut appeler ça, bleu métallisé, mais très, comment je pourrais dire ça. Je l'ai acheté en fait pour c'est une Shelby en fait, j'ai une Shelby à faire et j'avais pensé de faire cette couleur là. Ou éventuellement quelle couleur que je pourrais faire ici, la Toyota. J'en ai tellement de couleurs que je sais même plus lesquelles utiliser en fait. Il y a soit celle-là, ou soit vraiment qui pourrait être sympa. J'ai aussi la bleue métallisée comme ceci de chez Petit Matos. Là c'est aussi une peinture vachement métallisée. Là, donc entre les deux bleus ici, voir lequel il ferait plus beau. Là ça serait le plus beau on va dire. Ensuite j'ai le bleu aussi comme ceci. Donc j'ai trois bleus, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Après j'ai un en bleu, c'est tout ce que j'ai. Après j'ai le vert de chez Valero. Après ici j'ai un gris métallisé aussi. Il est pas mal aussi. Je ne vais pas rester dans le noir. Dans le noir, je trouve que ça fait criard et il y a beaucoup de voitures qui sont noires. En fait, je me suis penché un petit peu sur les sorts et c'est vrai que même dans ma rue, là, il y a beaucoup de voitures noires. Ou sinon, après, vous avez ici le Orange Fusion. C'est aussi une peinture qui est pas mal. On va dire à la lumière, c'est le reflet de la lumière, il est pas mal. J'aime bien. Mais bon, moi ça serait plus pas celle, enfin ça serait pas celle-là, ça serait plus vers les bleus moi. Le bleu ou le vert, je sais pas. Le vert. Encore que le vert, je pourrais m'en servir pour mon samba bus. J'ai aussi un samba bus à faire. Je vais voir. Non, sinon entre ces trois bleus là, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Bleu très clair, bleu normal ou bleu fort foncé? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dites-moi dans les commentaires, ça serait sympa. La couleur que vous aimez. Et puis sinon peut-être je change de couleur, hein, je la ferai peut-être rouge, j'en sais rien.
Non, non, mais donnez-moi vos idées, ça pourrait m'intéresser. Et puis sur ce, je vois que la vidéo elle a duré quand même 30 minutes pour une présentation enfin une ouverture de boîte. Donc je vais vous laisser là les amis pour pas que c'est trop long. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez le contenu de la chaîne. Et puis moi personnellement ça me fera vachement plaisir et puis ça fait monter la chaîne plus rapidement dans les recherches internet. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Et je vous dis bonne semaine à vous, bon courage. Et si vous regardez la vidéo le week-end, bon week-end à vous. Et à très bientôt. Bye bye.